وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle intervention autour de la zakat. Aujourd'hui, nous allons parler principalement du minimum imposable requis sur l'or et l'argent, mais également pour les monnaies courantes. Nous avons évoqué dans notre intervention précédente que le taux à prélever est de 2,5%. Nous devons prélever 2,5%. Mais quel est le minimum imposable que nous devons atteindre afin d'être éligible, afin d'être imposable? L'aumône sur l'or et l'argent est obligatoire, bien sûr, lorsque toutes les conditions que nous avons évoquées précédemment sont remplies. L'islam, la liberté, l'écoulement d'une année sur le bien, également le fait d'avoir une possession totale et stable du minimum imposable requis. Donc, d'où notre intervention autour du minimum imposable requis. Ce minimum imposable requis est de 20 dinars d'or. D'après le hadith de Ali, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tu ne devras t'acquitter de rien, c'est-à-dire sur l'or, jusqu'à ce que tu possèdes 20 dinars. Quand tu posséderas 20 dinars et que une année s'écoulera sur les 20 dinars, alors un demi-dinar devra être prélevé. Ce qui est l'équivalent de 85 grammes d'or. 85 grammes d'or. Quant au minimum imposable requis sur l'argent, il est de 200 dirhams. Et ce, d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens rapproché, où il dit « Laysa fima duna khamsi awaqin sadaqa » Point d'aumône légale à prélever sur un montant inférieur à 5 onces. Une once fait 40 dirhams. 5 onces font donc 200 dirhams. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également, ce que l'on doit prélever sur ar-riqqa, c'est-à-dire l'argent, 1/4 du dixième, s'il n'est que 190, alors point d'aumône obligatoire. Sauf si son propriétaire le veut. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit clairement dans son hadith, celui qui possède 190 dirhams d'argent n'a point d'aumône à effectuer. Les 200 dirhams sont l'équivalent aujourd'hui de 595 grammes en argent. Les ulama ont établi un consensus sur le fait que, effectivement, le minimum imposable requis sur l'argent est de 5 onces, c'est-à-dire 595 grammes. Quant au minimum imposable sur l'or, il est de 20 mithqal, 20 dinars, c'est-à-dire 85 grammes d'or. Concernant les différentes devises de nos jours, l'euro, le franc,
le dollar, la livre, etc. Les mêmes dispositions relatives à l'or et l'argent s'appliquent sur elles. Le taux à prélever est de 2,5%. Cependant, une question importante se pose. Pour calculer le seuil imposable, doit-on se référer à l'or ou à l'argent? Doit-on prendre pour référence la valeur des 595 grammes d'argent ou celle des 85 grammes d'or? Voici un exemple concret pour bien visualiser la problématique soulevée par cette question. Si une personne épargne 2000 € pendant une année et qu'à la fin de l'année, 85 grammes d'or valent 4000 € et 595 grammes d'argent valent 310 €. C'est approximativement la valeur de l'or et de l'argent aujourd'hui. Doit-elle se référer à l'or? Et donc, elle n'a pas d'aumône à faire, car elle n'a pas atteint le seuil minimum imposable de la valeur de l'or. Ou bien, doit-elle se référer à l'argent et donc s'acquitter de 2,5% sur ces 2000 €, car elle a atteint le seuil minimum imposable de la valeur de l'argent. Il y a différents avis sur la question. L'avis retenu ici en France, c'est le taux de l'or. En effet, en France, dès lors que nous possédons la valeur de 85 grammes d'or, nous devons nous acquitter de l'aumône légale. Pour tout montant inférieur à la valeur de 85 grammes d'or, il n'y a pas d'aumône à effectuer. Et donc, dans le cas de figure précédemment évoqué, cette personne qui a épargné 2000 € n'a pas d'aumône à effectuer. Voilà, mes chers frères et sœurs, pour cette intervention. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle intervention autour de la zakat.